Émuée, la fille muette d'un PDG révèle sa voix grâce à une maman célibataire incroyable au parc. Dans le parc ensoleillé de sa banlieue parisienne, Émilie observait les familles. Leur rire résonnait comme une mélodie qu'elle était condamnée à entendre sans y participer. Jungle de sourires et de cris d'enfants, Émilie, 16 ans, se sentait comme une ombre, silencieuse et invisible. La pression de son père, un PDG influent, pesait lourd sur ses épaules. Les attentes de réussir à tout prix lui semblaient être des chaînes invisibles la maintenant enserrée. Chaque jour, elle se regardait dans le miroir, se demandant si elle pouvait un jour briser les murs de verre de son existence. C'est alors qu'elle croisa le regard pétillant de Marie, une maman célibataire de 35 ans. Femme énergique, cette dernière élevait son petit garçon, Lucas, avec amour malgré les défis. Lucas, souvent moqué à l'école, avait trouvé dans le dessin un moyen d'expression. Émilie, fascinée, s'approcha timidement, son cœur battant fort dans sa poitrine. Marie lui sourit, une lueur d'empathie dans les yeux. « Viens, viens dessiner avec nous. » Émilie ressentit une chaleur réconfortante se répandre en elle. Les premières esquisses qu'elles réalisèrent ensemble étaient comme des éclats de lumière. Émilie découvrait peu à peu une voix qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Chaque coup de pinceau, chaque trait de crayon, devenait un cri de liberté. Émilie s'accrochait à ces moments de créativité, mais le poids des préjugés lui revenait toujours à l'esprit avec force. Alors qu'elle sketchait, ses pensées étaient un tourbillon. Que penserait son père, si jamais il voyait ce qu'elle faisait? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passèrent, et avec eux, Émilie se découvrit. Les murs qu'elle avait construits autour d'elle commençaient à trembler. Son talent prenait forme, se dessinant et se peignant avec éclat. Mais l'ombre de son père planait toujours, comme un nuage noir. Émilie sentait qu'elle s'éloignait de lui, et la pensée de le décevoir lui serrait la gorge. Elle était désireuse de réussir artistiquement, mais à quel prix? Loin de chaque sourire échangé avec Marie, une douleur persistante s'installait. Lui posant la question de son identité. D'une douce rébellion, Émilie décida de participer à une exposition locale. C'était tellement plus qu'une simple présentation, c'était un acte de défi, un cri de son cœur muet. Sa gorge était serrée, sa poitrine ressentait une oppression. Le nœud du cœur serré, elle se tenait là, à la croisée des chemins. Risquerait-elle de perdre l'amour paternel? Ou s'affirmerait-elle comme créatrice d'une réalité personnelle, authentique et belle? C'était le saut dans l'inconnu qu'elle devait envisager, une promesse de découverte vibrante et transformatrice. Émilie ne se sentait pas prête. Le jour de l'exposition approchait à grands pas, et chaque matin, elle se réveillait avec un mélange d'excitation et d'angoisse. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle pensait à toutes ces personnes qui viendraient admirer son travail. Mais au-delà de la joie, il y avait cette peur lancinante. Comment son père réagirait-il? Chaque fois qu'elle apprenait une nouvelle technique, un petit élan de confiance l'envahissait, puis se dissipait à la pensée du regard désapprobateur de son père. Marie, perceptive, avait remarqué ce changement en Émilie. Un soir, alors qu'elles allaient chez le boulanger, elle décida de l'interroger. « Émilie, tu sembles préoccupée. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Dans un élan de vulnérabilité, Émilie laissa tomber les mots. « J'ai peur que mon père ne comprenne pas ce que je fais. » Marie l'arrêta, la prenant par les épaules. « Écoute, ma belle. Peu importe ce qu'on attend de nous, tant que tu fais ce que tu aimes, c'est ça qui compte. Et qui sait? Peut-être qu'un jour il sera fier de te voir briller. Ne laisse pas ses attentes définir qui tu es. » Ces mots résonnèrent profondément en Émilie. Elle était en train de prendre conscience qu'elle avait passé trop de temps à chercher l'approbation de son père au lieu de se choisir elle-même. Son regard se leva. Au fond d'elle, quelque chose changeait. Elle voulait libérer cette voix, pas juste en art, mais aussi dans sa vie. Le jour de l'exposition, l'angoisse était palpable. Émilie était là, entourée de toiles qui prenaient vie sous son pinceau. La salle était remplie de personnes, de rires et de murmures admiratifs. Chaque coup de pinceau qu'elle avait mis en avant, chaque coup de cœur qu'elle avait partagé, était exposé comme une part de son âme. Elle n'avait jamais vu certaines de ses œuvres en dehors du cercle intime, et pourtant, les regards curieux des spectateurs intensifiaient son émotion. Elle pouvait sentir les battements de son cœur résonner avec la musique de l'ambiance. Tout se mélangeait, la peur, l'euphorie, l'excitation. Alors qu'elle se tenait devant sa toile, une autre jeune artiste s'approcha d'elle, l'air émerveillé.
C'est incroyable ce que vous avez fait. J'y aime tellement la façon dont cette couleur éclate. » Émilie, stupéfaite, ne savait quoi répondre. La voix qu'elle avait tant de mal à éviter était enfin là, dans un murmure timidement exprimé. « Merci. » Mais au même moment, elle vit l'ombre familière de son père au fond de la salle. Son cœur s'arrêta un instant. Il était là, les bras croisés, scrutant ses œuvres. Les battements de son cœur se transformèrent en tambourinements, et un souffle d'angoisse l'envahit. Que allait-il dire? Allait-il la juger? La rejeter? Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Émilie, sentant l'urgence de tel instant, se dirigea vers lui. La salle semblait se taire autour d'elle. Chaque pas la rapprochait de cette confrontation redoutée. Que allait-elle lui dire? Cette fois, pourtant, elle savait qu'elle avait quelque chose d'important à partager. « Papa, c'est moi qui ai fait ça. » C'est ma voix. Un silence tendu s'installa, mais au fond de ses yeux, elle espérait qu'il réagirait différemment cette fois. Et là, au milieu de cette tension, une question enfouie au fond de son cœur émergea. Serait-elle prête à écouter sa propre voix, même si celle de son père lui semblait plus forte? Émilie retenait son souffle, le regard fixé sur son père. Le monde autour d'elle avait disparu, et seule demeurait cette bulle de tension. Son visage était impassible, mais Émilie pouvait lire 1000 histoires dans ses yeux. L'angoisse s'intensifiait. Allait-il la comprendre? Après quelques instants, le silence fut brisé par une voix rauque. « Tu as fait cela ?» demanda-t-il, son ton neutre, presque froid. Émilie acquiesça, les mains tremblantes. « Oui, chaque coup de pinceau, chaque couleur, c'est moi. » À cet instant, un sentiment de vulnérabilité l'envahit, mais elle se sentait aussi incroyablement courageuse. Elle avait défié ses peurs pour exprimer sa vérité. Sa voix n'était plus muette, et enfin, elle se libérait. Et l'expression du visage de son père ne bougea pas. Il s'approcha lentement de la toile, elle observant avec attention. Émilie ressentait le poids de chaque seconde, chaque regard attentif qu'il portait sur son œuvre. Les autres visiteurs avaient disparu dans un flou, elle n'étant plus qu'un écho lointain. Ce moment, il était uniquement à elle et à lui. Après ce qui semblait une éternité, il tourna son regard vers elle, son expression d'une intensité nouvelle. Ces couleurs, elles racontent quelque chose. Une histoire de lutte et d'espoir. Émilie sentit un souffle de soulagement glisser dans son cœur. Pour la première fois, son père voyait au-delà de la technique, il voyait son âme. Il comprenait cette part d'elle qu'elle avait tant redouté de dévoiler. Son cœur s'emballa à nouveau. Était-ce vraiment une acceptation? C'est la première fois que je montre mes peintures. Papa. J'espère que tu es fier de moi. Chaque mot était un pas vers la réconciliation. Il s'approcha un peu plus, esquissant un sourire, presque timide. Je suis impressionné. Tu as un talent incroyable, Émilie. Tu as su capturer quelque chose de vrai ici. Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Ce mélange d'émotions, flottant entre l'incrédulité et une joie immense, créait une vague d'allégresse. Elle ne pouvait plus retenir ce qu'elle ressentait. Merci, papa. Ça signifie beaucoup pour moi. À cet instant, elle se rendit compte que cette confrontation l'avait transformée. Peu importe les mots blessants du passé, cette victoire personnelle était un symbole d'un nouveau départ. D'un coup, elle se tourna vers la galerie animée, souriant à ceux qui la regardaient avec admiration. Elle comprit alors que sa voix ne se limitait pas à des couleurs sur une toile. C'était une voix qui avait le pouvoir de toucher, d'inspirer, et de changer les perceptions. Et la soirée continua. Mais Émilie savait déjà qu'elle avait fait un pas décisif vers le cœur de son père. Elle s'éloigna un moment pour se ressourcer, se laissant emporter par la chaleur des lumières et les échos des conversations. Émilie, le cœur toujours battant, se demanda si la dynamique avec son père aurait changé pour toujours. Elle pourrait-elle lui montrer cette voix des artistes qu'elle avait tant cachée? Alors qu'elle contemplait la salle, une pensée survint. Et si cette exposition n'était que le début de bien d'autres révélations à faire, non seulement à son père, mais à elle-même? Le lendemain, elle devait rencontrer Marie, et elle avait tant de choses à lui raconter. Mais plus que cela, elle devait réfléchir à sa prochaine toile, à comment savourer ce chemin vers son propre épanouissement. Que allait-elle créer la prochaine fois? Le voyage artistique, n'était-il pas aussi celui de l'âme? Émilie se tenait là, au milieu de la galerie, un sourire flottant sur son visage tout en digérant les mots de son père. La chaleur de son approbation l'enrobait comme une couverture réconfortante. Pourtant, une petite voix en elle murmurait qu'il restait encore tant à dévoiler. Elle sentit une effervescence dans son cœur, une inspiration soudaine l'embrasant. Tout à coup, son regard traversa la pièce et se posa sur une toile qui ne lui était pas familière. C'était une œuvre d'un artiste local, vibrant d'énergie et de couleurs, plus sauvage et passionné que les siennes. La toile semblait crier avec une ferveur que sa propre peinture n'avait pas encore atteinte. Émilie se demanda si elle avait encore cette force en elle,
si elle pouvait tapisser de nuances encore plus audacieuses son propre monde. Les pensées s'entremêlaient dans son esprit alors qu'elle prenait une profonde inspiration. N'était-ce pas ce qu'elle recherchait? Bien plus qu'une approbation, c'était une quête de soi, une exploration de ses propres limites. Fugacement, elle se mit à rêver de sa prochaine œuvre, non pas comme un simple tableau à exposer, mais comme une catharsis, une libération de tout ce qu'elle avait enfoui si longtemps. Ressentant cette ferveur coïncider avec son émotion refoulée, elle se retourna vers son père qui discutait avec quelques amis de la famille. Leur rire résonnait, tout comme une douce mélodie. Émilie se rendit compte qu'au milieu de cela, elle était heureuse. Non seulement parce qu'elle avait enfin partagé son art, mais aussi parce qu'elle avait osé rêver haut, que sa voix était convenablement exprimée. Elle s'approcha de lui, son esprit déjà planifiant les détails d'une nouvelle toile, se concentrant sur les sentiments qui l'accompagneraient. « Papa, je pense que je veux explorer d'autres styles. Peut-être même faire quelque chose de complètement différent. Quelque chose de libre. » Il se tourna vers elle, ses yeux pétillants de curiosité. « Libre? Que veux-tu dire par là ?» Un frisson d'enthousiasme parcourut Émilie. « Je veux capturer l'univers, toutes mes émotions, tout ce qui me traverse. Je veux que ce soit brut, sans retenue. Comme ce que j'ai vu ici, mais encore plus intense. » Il hocha la tête, prenant la mesure de ses mots. « Tu devrais toujours chercher à t'exprimer librement, Émilie. L'art est une voie de libération, une façon de raconter ton histoire. Je crois en toi. » À ce moment, une cloche retentit, signalant la fin de l'exposition. Émilie ressentit une vague d'adrénaline. Ce n'était pas seulement la clôture d'une soirée, mais le début d'un voyage. Elle allait se plonger dans la création, se laisser guider par son cœur. Sortant de la galerie, le vent léger caressa son visage, comme une promesse. Elle se dirigea vers le parc où Marie attendait, impatiente d'entendre ses histoires. Chaque pas la rapprochait de cette nouvelle aventure, pleine de promesses et d'incertitudes. Dans son esprit, des ébauches de tableaux dansaient, des couleurs imaginaires se mêlant à ses émotions. Alors qu'Émilie se perdait dans ses pensées, une question émergea du fond de son être. Quel message voulait-elle vraiment laisser à travers son art? La nuit tombait et les étoiles commençaient à scintiller. La promesse d'une nouvelle aventure dans la création l'interpellait. Ce n'était pas qu'elle l'audace de dévoiler sa voix, mais aussi celle de découvrir qui elle était réellement. Mais y avait-il encore des blocages à surmonter avant d'atteindre ce rêve? Émilie marchait à grandes enjambées vers le parc, le cœur battant, emportée par une vague d'adrénaline et d'encouragement. En apercevant Marie assise sur un banc, son visage éclairé par la lumière argentée des étoiles, Émilie sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Son amie lui avait toujours servi de point d'ancrage, celle qui savait écouter sans jugement et qui pouvait saisir chaque nuance de ses émotions. Dès qu'elles se croisèrent, Marie se leva et s'approcha. « Alors, comment était l'exposition » demanda-t-elle, les yeux pétillants d'impatience. « C'était incroyable, Marie. J'ai vu des œuvres qui m'ont vraiment fait réfléchir, je veux aller plus loin dans ma peinture. » Émilie sentit sa voix trembler d'excitation. « Je veux essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus brut. » Marie inclina la tête, intriguée. « Brut? Comme un cri intérieur sur la toile? » « Oui, exactement. » Émilie s'exclama. « Je veux que ça soit une expérience, pas seulement un tableau. J'y ai envie que les gens ressentent ce que j'y ai vécu, mes doutes, mes rêves, ma colère. » Marie sourit, absorbant ces mots avec admiration. « Je te sens transformée. Ça te va bien, cette passion. On dirait qu'une nouvelle Émilie est née ce soir. » Et laisse un murmure de solitude à l'intérieur d'Émilie, un murmure qui l'avait toujours empêché de se libérer pleinement dans son article. Mais j'y ai peur. Peur de ce que les autres pourraient penser. Marie s'assit à ses côtés. Écoute, chaque artiste a ses craintes. L'important, c'est de ne pas laisser ses peurs étouffer ta voix. Tu dois te fier à tes émotions, à ta vérité. C'est de là que vient la beauté. Émilie observa les étoiles, cherchant à déchiffrer leur éclat. Chaque point de lumière semblait lui murmurer des encouragements, des promesses de découvertes futures. Tu as raison. Mais où commencer? Pourquoi ne pas essayer tout de suite? Proposa Marie, avec un sourire malicieux. Je parie que si tu prends une toile et que tu la laisses parler, tu seras surprise de ce qui en sortira. Émilie inspira profondément, sentant son cœur s'emballer à cette idée. Quoi de mieux que de plonger directement dans l'inconnu? Elle saisit la main de Marie, la machine à café du parc crépitante d'énergie. Écrivons notre manifeste artistique ensemble alors. Elles passèrent des heures à discuter de leurs idées, griffonnant des mots et des esquisses sur des papiers froissés. Les mots avaient un pouvoir libérateur. Émilie commença à comprendre que chaque émotion qu'elle avait réprimée était en réalité une couleur sur sa palette. Les rires et les échanges de promesses des avenirs s'entremêlaient, éclatant dans l'air nocturne. Mais au milieu de cette euphorie, une voix intérieure la prévenait. Était-elle prête à se dévoiler?
Était-elle prête à toucher des profondeurs parfois douloureuses? Les heures s'écoulèrent, et alors que le ciel se teintait doucement d'une lueur azur, Émilie regarda Marie, une certitude nouvelle dans le regard. J'y ai ce besoin d'exprimer ma colère, mon amour, ma vulnérabilité. Je dois le faire. Marie hocha la tête, sa voix douce mais intense. Fais-le. La seule façon de trouver ta véritable voix est de te laisser être qui tu es, sans filtre. Émilie sentit une vague de gratitude l'envahir. Avec le soutien de son amie, elle avait enfin la chance de se libérer. Le poids des doutes était encore là, mais il débutait sa lente dissipation. Alors qu'elle prenait le chemin du retour, Émilie réfléchit à sa première œuvre audacieuse. Quelle couleur choisira-t-elle? Quel motif représenterait cette renaissance? Elle savait que le vrai défi ne faisait que commencer. Elle avait enfin trouvé une raison de se battre pour son art. Mais qu'adviendrait-il lorsque ses démons l'appelleraient à nouveau? Émilie se mordit la lèvre, son esprit en ébullition. Alors qu'elle disparaissait dans l'obscurité de la nuit, les étoiles brillaient encore, comme une promesse d'un nouveau départ. Émilie ne dormit pas. La nuit se déroula comme une toile noire parsemée d'étoiles, chacun de ses battements de cœur résonnant comme une note de musique dans le silence environnant. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit, des couleurs se mélangent avec des émotions qu'elle ne parvenait pas à cerner. Son esprit vagabondait entre la peur d'échouer et l'excitation du potentiel qu'elle venait à peine d'effleurer. Les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux de sa chambre, et Émilie se leva, déterminée. Un changement palpable l'habitait, comme si chaque coin du monde elle appelait à laisser son empreinte. Elle se dirigea vers son studio, un petit espace encombré de toiles inachevées et de tubes de peinture, et se mit à préparer son matériel. Le parfum des pigments frais flottait dans l'air, promettant des révélations et des émotions refoulées. Elle prit une grande toile blanche, une page vierge sur laquelle ses désirs allaient enfin s'exprimer. La peur elle effleurait toujours, mais elle était peut-être devenue une amie, une complice qui lui insufflerait ce souffle d'authenticité qu'elle cherchait. Émilie commença à tracer des lignes sombres. Chaque coup de pinceau était une libération, une manière de canaliser ses doutes et ses espoirs. Elle peignait avec une rage contenue, une colère enfouie dans son cœur depuis trop longtemps. La toile se remplissait de formes tourmentées, de couleurs criardes, mais aussi de nuances douces qui apportaient une touche d'humanité, comme si chaque exploitation la rapprochait de la vérité d'elle-même. Les heures passèrent sans qu'elle ne ait s'en rende compte. Lorsque la lumière se mit à décliner, Émilie recula et observa son œuvre. Une catharsis s'était produite. Devant elle se tenait un reflet, non pas d'une douleur mais d'un voyage, d'une femme qui avait choisi d'affronter ses démons pour en sortir grandie. Quand Marie entra, la surprise se peignit sur son visage. « Émilie, c'est magnifique !» s'exclama-t-elle, écarquillant les yeux. « On dirait que tu as eu un véritable dialogue avec l'âme de ton art. » Émilie sourit, saturée de fierté, mais une insécurité revint. « Et si je n'étais toujours pas à la hauteur? Et si, quand je montrerai cela, tout le monde ne voudra que la beauté parfaite? » Marie s'approcha, prenant son amie par les épaules. « La beauté ne se mesure pas à la perfection, mais à la vérité. Ce tableau est authentique, et c'est ce qui le rend si précieux. Montre-le avec confiance. Tu t'élances vers ta propre voie. » Émilie l'écoutait, sa peur s'évanouissant doucement, remplacée par un élan de détermination. Elle ressentait que, pour la première fois, elle pouvait réellement partager sa voix. Le lendemain, Émilie s'inscrivit à une exposition locale. C'était une petite galerie, mais pour elle, c'était un tremplin vers le monde. Elle vivait des montagnes russes des émotions, entre la frisson d'exposer son œuvre et l'angoisse de la critique. En plantant son regard sur la toile lors des préparations, elle chuchota « Je suis prête ». Pourtant, une question persistait. Avec cette audace retrouvée, serait-elle capable de dépasser encore d'autres barrières? Quand son tour viendrait, comment réagirait le public face à son cri peint sur la toile? Émilie scruta le ciel. Les étoiles de la nuit précédente lui rappelaient que chaque étoile avait son éclat unique. Elle respirait profondément, prête à embrasser son nouveau chemin. Qui savait quel fantastique voyage elle attendait? Le jour de l'exposition approchait et, alors qu'elle poursuivait sa préparation, elle comprit que cela n'était que le début. Sa voix, enfin libérée, résonnerait au-delà du parc. Une nouvelle aventure l'attendait. Mais, quel dilemme l'attendait au tournant? Émilie se leva tôt ce matin-là, son cœur battant d'une impatience mêlée d'une légère nervosité. La journée approchait à grands pas, et déjà, un souffle d'émerveillement la traversait. Elle avait prévu chaque détail, de la disposition de ses œuvres à l'éclairage de la galerie. Chaque pièce de son art représentait une partie d'elle, un morceau de son histoire tissée dans la toile. Et maintenant, elle était prête à les offrir au monde. En atteignant la galerie, les murs blancs la frappèrent comme une toile vierge attendant d'être remplie. Certains artistes s'affairaient autour d'elle, accrochèrent des toiles, ajustant les lumières.
Émilie s'installa dans un coin, observant les visages concentrés. Une foule de pensées l'envahit alors qu'elle s'approchait de sa toile, l'œuvre qui avait éveillé sa voix. Elle s'interrogeait sur l'accueil du public, sur la façon dont chacun percevrait son monde intérieur. Marie, comme un rayon de soleil, entra presque dans le studio. Son sourire était contagieux. « Rappelle-toi, Émilie, c'est ça l'art. C'est une connexion. Ce matin, tu vas toucher des cœurs. » Les mots de son amie résonnaient en elle, comme une mélodie familière. Émilie se mit à respirer profondément, laissant passer la peur. Elle se remémorait son cheminement, ses hésitations, et surtout, la force qu'elle avait trouvée en peignant son tableau. Ce n'était pas juste un assemblage de couleurs, c'était son cri, son témoignage ardent. Les portes s'ouvrirent et le public commença à affluer. Chaque sourire, chaque murmure d'admiration lui procurait une montée des adrénalines. Émilie était là, au cœur des conversations, certains curieux l'interrogeaient sur sa technique, d'autres sur ses inspirations. Mais au fond, chaque échange était pour elle comme une danse, une vibration commune qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Soudain, dans la foule, un homme s'arrêta devant sa toile. Ses mains étaient posées dans ses poches, son regard se perdit dans les couleurs, absorbé par l'énergie que le tableau dégageait. Émilie le regarda, son être vibrant d'appréhension. Si l'homme disait quelque chose, cela pourrait décider de son sort. Et elle tourna la tête et croisa enfin son regard. « C'est bouleversant, » murmura-t-il, ses yeux brillants d'émotion. « On sent que vous avez mis votre âme ici. C'est magnifique. » Les mots résonnèrent comme une musique douce, et Émilie sentit une chaleur envahir son cœur. « Merci, » balbutia-t-elle, surprise par l'authenticité de sa propre voix. Chaque minute qui passait devenait une révélation. Les conversations lui apportaient de nouveaux éclats, des histoires sur les blessures guérées et les rêves nourris. Cette réaction du public, ce lien humain inattendu solidifiait sa conviction. Elle n'était plus invisible, elle était Émilie, l'artiste, avec des sentiments à partager. Pourtant, un sentiment de panique l'atteignit à l'idée que cette exposition était peut-être un tremplin, mais qu'après cela, elle devrait continuer à avancer, encore et encore. Un nouvel enjeu se profilait. Comment saisir cette nouvelle force et la transformer en quelque chose de durable? Ce n'était pas seulement un moment. C'était une nouvelle façon de vivre. À mesure que la soirée avançait, son esprit s'ancra dans l'idée qu'après la tempête se formait un levain d'opportunités. Quelles histoires pourrait-elle encore raconter à travers sa peinture? Quelle voix pourrait-elle interroger et l'encourager à explorer des terrains inédits? Alors qu'elle reprenait son souffle, elle se jura de ne jamais abandonner sa voix. Mais, après cette expérience lumineuse, une question planait. Combien de démons serait-elle prête à affronter pour continuer à s'exprimer? Et alors qu'elle observait les visages admiratifs autour d'elle, le monde lui semblait plus vaste que jamais, plein de promesses. Quel chemin emprunterait-elle dans cette nouvelle lumière? Émilie se tenait là, au milieu de l'effervescence. Les rires et les murmures vibraient autour d'elle, créant une mélodie humaine qui semblait l'inspirer. Les visiteurs, captivés par ses œuvres, lui renvoyèrent une énergie nouvelle. Chacun d'eux partageait un reflet de son propre voyage, une connexion sans parole, un langage universel. Marie revenait régulièrement, comme un phare dans la tempête. « Regarde ces visages, Émilie. Ils voient en toi ce que tu as toujours voulu montrer. » Les mots de son amie l'encourageaient, mais aussi la faisaient douter. Quelque chose dans sa propre voix, dans ce qu'elle avait à offrir, elle effrayait encore. Un groupe de jeunes s'approcha, animé et curieux. L'un d'eux, avec des cheveux couleur de blé, osa poser une question qui toucha Émilie en plein cœur. « D'où vous vient cette inspiration ?» Elle baissa les yeux, hésitant un instant. Puis, prenant une profonde inspiration, elle répondit avec passion. « Chaque couleur, chaque coup de pinceau, raconte une histoire de ma vie. C'est un mélange de mes luttes et mes victoires, de tel amour et de la perte. » Leurs yeux s'illuminèrent, une connexion se fit, palpable. Émilie se sentait puissante dans ce moment de vulnérabilité. L'échange de leurs regards alimentait son feu intérieur. À cet instant, l'homme qu'elle avait remarqué tout à l'heure s'approcha à nouveau. « En fait, j'ai dû faire face à des défis similaires dans ma propre vie, » avoua-t-il, marquant une pause. « Cela me touche profondément. Vous avez une manière unique d'éveiller des émotions. » Ce moment marqua un tournant en elle. Émilie prit conscience que chaque visiteur était une page de son histoire, que la peur qu'elle avait ressentie était désormais une force. Elle n'était pas simplement une artiste, elle était une narratrice de vie. Cela la remplit de courage. La soirée se poursuivit, les conversations se dispersèrent et Émilie s'enfonça davantage dans les échanges. Les histoires qui s'entremêlaient dans l'espace de la galerie devinrent pour elle un trésor. Elle réalisa que l'art était bien plus qu'une expression personnelle. Il pouvait créer des ponts entre les âmes. Pourtant, une nouvelle inquiétude émergea. Que se passerait-il après ce moment exceptionnel?
Émilie se laissa aller à la réflexion, une vague de doute lui traversa l'esprit. Pourrait-elle maintenir cette passion vivante dans les jours à venir? À chaque sourire échangé, à chaque larme racontée, elle sentait la responsabilité croître. Loin de s'appesantir sur ses craintes, elle choisit d'embrasser l'inattendu. Quelque chose en elle savait que le chemin était aussi crucial que la destination. En voyant les derniers visiteurs féliciter ses œuvres, Émilie se promit de capturer ce moment dans son cœur pour alimenter son art futur. Mais une question demeurait. Comment pourrait-elle faire perdurer cette voie, ce partage? La dernière lueur du jour illuminait la galerie, offrant à Émilie un tableau rêvé. Elle ressentait une force nouvelle. Ce voyage créatif ne faisait que commencer. Une étincelle d'anticipation naquit en ELE alors qu'elle contemple les ombres croissantes, une pensée lui traversa l'esprit. Si chaque tableau racontait une histoire, quelle serait la suite? Quelle couleur son avenir pourrait-il encore dévoiler? Émilie quitta lentement la galerie, le cœur vibrant encore des échanges qu'elle avait partagés. L'air frais du soir la frappa comme une douce caresse, lui rappelant qu'elle était de retour dans le monde extérieur, loin des lumières tamisées de l'article. Pourtant, elle ne pouvait pas exclure ces visages qui avaient traversé sa nuit. Chaque sourire, chaque question, chaque émotion lui revenait en mémoire avec une intensité nouvelle. Elle aperçut Marie, l'attendant près d'un banc, son visage rayonnant de fierté. « Alors, c'était comment ?» demanda-t-elle, des étoiles dans les yeux. Émilie se mit à sourire, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Bien plus que des compliments, elle avait reçu une validation d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé espérer. « C'était incroyable », finit-elle par souffler. Marie la scruta, un sourcil levé. « Tu sais, c'est seulement le début. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» La question l'accabla. Émilie, elle n'avait pas de réponse toute faite. La passion qu'elle avait ressentie cette nuit-là était un lien fragile, et elle craignait qu'il se brise à la lumière du jour. « Je ne sais pas. J'ai peur de perdre cette voie que je viens de trouver. » Marie lui attrapa doucement les épaules. « Ne l'oublie pas, emporte-le avec toi, étreins-le, transforme-le en quelque chose de beau. Tu as le pouvoir de raconter des histoires qui méritent d'être entendues. » Les mots résonnèrent en Émilie, comme une mélodie familière qu'elle commençait enfin à se rappeler. Le lendemain, elle se leva avec un nouvel élan. Elle décida de définir des objectifs simples, passer du temps chaque jour à peindre, à écrire, à explorer son intérieur. Elle s'inscrivit à des ateliers, cherchant à rencontrer d'autres artistes, à croiser encore plus de vies. Émilie se rendit compte que sa peur de l'échec était un écran, et derrière se cachait l'angoisse profonde de l'abandon de soi. Tous ces rendez-vous ne faisaient que intensifier son désir de créer. Un courage inattendu émergeait, et tout à coup, l'idée même de partager ses œuvres avec un public plus vaste ne lui semblait plus insurmontable. Elle se mit à rêver de plus d'expositions, à explorer les thèmes qui l'obsédaient. L'identité, la solitude, l'espoir. Un matin, alors qu'elle peignait dans son studio, une nouvelle figure apparut dans une de ses toiles. Une silhouette à l'extérieur, une mère poussant une poussette dans le parc voisin. Lorsque leurs yeux se croisèrent, Émilie sentit quelque chose se passer. Cette simple connexion lui donna l'envie de mettre en lumière des histoires de vie entrelacées. Elle décida de créer une série d'œuvres inspirées des gens qu'elle croisait, une représentation d'une communauté riche en émotions qui l'entourait. Chaque jour, elle allait au parc pour croquer des instants de vie. Les rires des enfants, les silhouettes des couples, les visages marqués par le temps. Tout cela nourrissait son âme et sa créativité, et elle ne se lassait pas d'écouter les histoires échangées autour d'elle. Elle comprit alors que le véritable partage se produisait dans ces interactions. Alors qu'elle observait une mère célibataire discuter avec d'autres parents, un éclair d'inspiration la frappa. Et si, à travers son art, elle pouvait donner une voix à ceux qui souvent restaient silencieux? Sa prochaine exposition serait une palette vibrante de ses récits de vie, une ode à la force des individus. Mais quelque chose l'alertait. Cette idée sauvage était-elle suffisante pour capturer l'attention des gens? Osait-elle se lancer dans cette aventure encore plus audacieuse? La pensée d'un tel projet la troublait, tout en elle allumant une excitation nouvelle. Quelles histoires allais-je véritablement choisir de raconter, et le temps suffira-t-il à les immortaliser? La quête d'Émilie se poursuivait, emblématique d'un voyage intime et collectif, où chaque voix primait sur l'écho de l'indifférence. En continuant de donner vie à ses visions, elle se demandait, quelle révélation attendait encore d'éclore? Émilie se tenait à l'orée du parc, l'esprit en émoi, les mains tremblantes d'excitation. Après des mois de travail acharné, la date de sa nouvelle exposition était enfin arrivée. Écrite de couleurs vives et de souvenirs vibrants, sa série dédiée à ceux qui l'entouraient était prête. Chaque toile racontait une histoire, une vie, une aspiration. Mais derrière chaque coup de pinceau, elle sentait toujours cette légère appréhension. Est-ce que le monde comprendrait ce qu'elle avait tenté de partager? Marie, fidèle alliée et confidente, était là, rayonnante de fierté.
Prête à découvrir les émotions du public? Lui demanda-t-elle en souriant, ses yeux brillants d'encouragement. Émilie hocha la tête, bien que des papillons d'angoisse dansaient dans son ventre. Quand les portes de la galerie s'ouvrirent, un flot de visiteurs entra. Les voix se mêlaient aux rires, les murmures des admirations volaient comme des papillons autour d'elle. Chaque regard courant sur ses toiles, chaque regard intrigué ou ému laissait une empreinte sur son cœur, lui insufflant une force nouvelle. Elle sentit que cette exposition ne serait pas seulement celle de ses œuvres, mais de toutes les histoires humaines qu'elle avait voulu capturer. Elle observa un groupe se pencher sur un tableau représentant une mère célibataire, son visage empreint de fatigue mais d'amour, un regard expressif qui racontait l'histoire d'un combat quotidien. Un homme prit la parole, elle semble si réelle, si vivante. On sent la lutte mais aussi l'espoir. Ces mots résonnèrent en Émilie comme une douce mélodie. Elle n'avait pas seulement créé une œuvre, elle avait matérialisé le cœur de ceux qui se battaient pour exister, pour rêver. La soirée avançait, et chaque conversation qu'elle avait nourrissait son âme. Des étrangers déposaient leurs impressions, partageant leurs propres histoires en écho aux siennes. Émilie se retrouvait à rire, à pleurer, se liant à des inconnus d'une façon qu'elle n'aurait jamais cru possible. C'était comme si elle tendait un précieux fil entre leurs vies, entre leurs expériences, et qu'ensemble, ils créaient quelque chose de plus grand. Puis, au cours de ce tourbillon des émotions, une voix familière l'interpella. C'était son père. Les mains dans les poches, il observait silencieusement, une lueur de compréhension dans ses yeux que Émilie n'avait jamais vue auparavant. Son cœur s'emballa. Allait-il une fois de plus être indifférent, ou bien pourrait-elle voir une acceptation dans son regard? Prise de courage, elle s'avança vers lui, le souffle court. « Papa, tu es là » Sa voix se mêla aux murmures ambiants, mais elle sentit un poids immense se lever à mesure qu'elle s'approchait du silence qui les séparait. Émilie commença-t-il, cherchant semble-t-il ses mots. « Je suis impressionné par ce que j'ai vu. Ça parle beaucoup de toi. » Ce moment suspendu dans le temps, le cœur d'Émilie battait la chamade. « Je veux que tu saches que chaque œuvre que tu as créée, c'est un pas vers qui tu es vraiment. » Émilie sentit une chaleur l'envahir. Son père avait finalement compris. Elle esquissa un sourire, les larmes aux yeux alors qu'elle se rendait compte que ce moment marquait un tournant. Elle avait non seulement trouvé sa voie, mais elle avait aussi découvert la possibilité d'une connexion renouvelée avec son père. La soirée s'est poursuivie, remplie de sourires et de promesses. Émilie ne pouvait pas ignorer la vague d'émotions qui l'envahissait. La peur qui l'avait tenue si longtemps à distance se diluait lentement dans l'acceptation, la fierté et même la joie. Alors que les derniers visiteurs prenaient congé, Émilie se tenait au centre de la galerie, un sentiment d'accomplissements l'enveloppant comme une couverture douce. Le monde qu'elle avait imaginé prenait forme, et avec lui, la certitude que chaque homme, chaque femme, chaque enfant avait une histoire à raconter, une voix à faire entendre. Marie la rejoignit, le sourire aux lèvres. « Tu vois, tu as réussi à éveiller des émotions, et toi-même, tu n'es plus la même. » Émilie acquiesça, consciente de la vérité de ses mots. « Je veux continuer. Je veux explorer davantage ces histoires, donner une voix à ceux qui se sentent invisibles. » Une série dédiée aux luttes, aux amours, à chaque nuance de la vie, affirma-t-elle, la passion brûlant dans ses yeux. Marie l'embrassa avec chaleur. « C'est là que se trouve la beauté de ta création. Continue à peindre, à révéler ces émotions, cette humanité. Peut-être que tu leur donneras le courage de briser leurs propres murs, comme tu l'as fait. » Émilie frissonna, les étoiles brillantes à l'extérieur semblaient danser au rythme de ses rêves. De ce jour, elle savait que le chemin serait long. Mais peu importait, car elle avait découvert non seulement la force de son art, mais aussi l'importance de sa voix au sein d'une communauté. Inclusif, vibrant, lumineux. Elle était Émilie, et c'était son époque. Et alors qu'elle sortait dans la nuit étoilée, elle sut que chaque tableau serait un couloir vers des rencontres, des émotions et une transformation profonde. Le monde, avec ses histoires infinies, l'attendait. N'attendez pas une seconde de plus pour rejoindre cette aventure incroyable. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous toucheront en plein cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez ci-dessous vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Vos pensées sont précieuses. N'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion inspirante. Chaque partage compte. C'est le moment de montrer votre soutien et d'aider cette communauté à grandir. Ensemble, donnons vie à de nouvelles histoires.